retrouver pour célébrer l'Eucharistie, l'action de grâce du Christ au jour de l'Ascension. Nous le faisons dans une église presque vide. Nous avons notre preneur d'image préféré qui est un grand serviteur pour nos paroisses. Nous avons le père Benjamin, curé de Craponne et Saint-Genis-les-Olières. Nous sommes d'ailleurs dans l'église de Saint-Genis. Le père Pierre Villermoz, le père Norbert Otero, doyen et curé de Saint-Alexandre, le père Bonaventure, vicaire sur Craponne et Saint-Genis et sur les 6 clochers dont je suis curé, et puis le père Paul Reynaud, qui est prêtre auxiliaire maintenant ou encore vicaire sur la paroisse Saint-Alexandre. Nous rendons visible par notre concélébration déjà un peu une communauté rassemblée pour l'Eucharistie, et puis la présence pour tout le doyenné, donc d'une équipe unie qui travaille ensemble. Nous rendons visible l'existence du doyenné pour tous nos paroissiens. Nous reconnaissons pécheurs au moment d'entrer dans cette Eucharistie. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobée. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois.
resplendissante lumière. Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres. Ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, source de la vie. Ô Christ, justifié dans l'esprit. Condamné par le monde, relevé dans la gloire. Ô Christ, Gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, Dieu, nous t'adorons. Ô Christ, nos vies, nous te les offrons. tournez vers le Père, dans l'esprit nous chantons. Ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Craignons le Seigneur. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu règne sur la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples
n'allèrent qu'en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à relire calmement chez vous ce récit de l'ascension de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Le relire pour mieux l'intérioriser, car c'est un récit merveilleux, plein d'images et de symboles, et donc très parlant. En plus, ce sera une belle préparation à célébrer dans 10 jours la grande fête de la Pentecôte. Mais je reviens tout d'abord, mais je reviens aussi sur cet évangile que l'on vient d'entendre, pour en retirer 3 messages très réconfortants et très rassurants, et donc 3 messages précieux pour notre foi. Le premier est celui-ci. Il nous est dit, dans cet évangile, que Jésus, avant de remonter vers son Père, apparaît à ses disciples. Et dans un regard de foi, bien sûr, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, ça nous est dit par cette expression, ils se prosternèrent devant lui. C'est le geste de l'adoration, tout à fait le geste de la reconnaissance du ressuscité. Mais ajoute cet évangile, cependant, certains eurent des doutes. Une précision très importante. Avoir des doutes, ça ne veut pas dire ne pas croire, mais c'est de simplement dire se poser des questions. Et qui ne se pose pas des questions sur la foi dans notre entourage, nous-mêmes, nos enfants, nos adolescents, etc., etc. On se pose des questions parce que nous touchons là une vérité non pas matérielle, mais spirituelle. Avoir des doutes, donc ça ne veut pas dire ne pas croire, mais se poser des questions. Alors si on se pose des questions nous aussi, si on nous en pose, et ça arrive très souvent, ne nous affolons pas. C'est ce qu'ont vécu les apôtres, certains apôtres avant nous. L'essentiel, c'est de nous remettre constamment en chemin. Jésus est le chemin qui conduit vers Dieu, pour pouvoir redire avec toujours plus de confiance et de certitude notre confiance, notre foi au Seigneur. Voilà, c'était le premier message. On ne peut pas faire mieux que les apôtres, alors poursuivons notre chemin en essayant de faire toujours davantage confiance au Seigneur. Et le deuxième message est celui-ci, qui est bien rassurant aussi, c'est que Jésus ne fait aucune distinction, aucune discrimination, dirions-nous, entre ceux qui ont cru spontanément et ceux qui ont douté. À tous, il dit, allez et soyez témoins là où vous êtes et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Jésus sait bien que notre foi et notre témoignage ne sont jamais parfaits. C'est avec nos fragilités, nos questions, et la force de l'Esprit Saint que le Seigneur nous envoie pour être ses témoins.
Alors, n'hésitons pas et témoignons en parole et en action de la présence ressuscitée du Seigneur dans notre monde et dans nos vies. Et puis enfin, le troisième message, encore très rassurant pour moi, c'est cette parole qui termine l'évangile de Matthieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Point final. Tous les jours et toujours, même dans les situations les plus douloureuses, qui nous semblent quelquefois perdues, désespérées, dans les moments de souffrance, au moment de la mort de quelqu'un, de nos amis, de notre famille, et au moment de notre propre mort, Seigneur, rappelle-moi toujours, redis-moi que tu es bien là, présent, pour m'accompagner et pour m'aider dans ces moments de passage. Alors, dans ces moments particulièrement douloureux, entre autres, donne-moi la force de toujours te faire confiance, donne-moi la grâce de toujours te faire confiance, car c'est bien là le cœur de l'Évangile et la bonne nouvelle par excellence. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, voilà la bonne nouvelle par excellence. Amen. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette grande fête de l'Ascension, réunis pour célébrer la résurrection du Seigneur, nous faisons monter vers Dieu avec intensité notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur nos pasteurs dans ce temps particulier de déconfinement. Aide-les dans leur mission de reprise progressive des activités pastorales et d'accompagnement des fidèles. Avec le pape François, nous te prions. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde,
Apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui vivent la violence au sein de leur foyer, et ceux qui ont perdu leur travail. Avec foi, nous te prions. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens notre foi, notre espérance et notre charité dans l'attente douloureuse de pouvoir à nouveau communier ensemble au pain de vie. Avec assurance, nous te prions. Et nous prions en particulier aujourd'hui pour les malades de notre communauté, pour tous les soignants, ceux qui prennent soin les uns des autres. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est
s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Amen. 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 Il est pour le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse, la Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque administrateur Michel, Emmanuel, Patrick, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à ton Père très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, accorde le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà unis dans l'Esprit Saint, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien nous ici, à distance, et puis vous, dans votre canapé, si vous êtes dans votre canapé, eh bien vous pouvez vous donner un signe de la paix du Christ dans sa charité. La paix aura tous les âges, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix aura tous les âges, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Tantum ergo sacramentum. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Ainsi soit-il. Prions encore le Seigneur. Dieu, qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. S'il y a une annonce, c'est peut-être pour dire que chacun, pour votre paroisse, vous pouvez penser à la quête qui peut se faire par Internet sur le site du diocèse de Lyon. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Préparez-vous à recevoir la bénédiction solennelle. Vous répondrez 3 fois Amen, plus une 4e. Et tous faire le geste de... Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra pour juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nous ses amis.
Vive le Seigneur qui nous aime.